contre le gouvernement. C'est en tout cas ce qu'espère Bruno Retailleau, le patron des sénateurs Les Républicains, qui répondait à une question de notre consoeur Nathalie Moret sur France 3. Le texte va être détricoté. Donc les apports très fermes du Sénat seraient abandonnés. Eh bien, si ces apports sont abandonnés, j'attends de mes amis à l'Assemblée nationale, effectivement, qui déposent une motion de censure et qui la votent. À voir ensuite si cette motion de censure a des chances d'obtenir une majorité de voix, car il est peu probable que la gauche vote un texte signé par les Républicains sur l'immigration. Merci Alex. Alors on se disait que le plus dur pour Gérald Darmanin, c'était peut-être de convaincre les Républicains au Sénat. Là, il y a un texte qui va sortir du Sénat. Est-ce que finalement le plus dur est encore à venir ? Écoutez, oui, parce que dans la mesure où on l'a bien vu par rapport au texte qui a été voté au Sénat, où c'était quand même quelque part à droite toute quand même, notamment avec la suppression de l'aide médicale d'État. Donc transformé en aide médicale d'urgence. Oui, mais enfin c'est quand même, là encore une fois, même si j'espère que l'Assemblée nationale va rétablir cette AME, mais enfin il y a quand même encore une fois un verrou symbolique qui a sauté. Là, c'est-à-dire que c'est possible de supprimer cette aide médicale d'État. Donc oui, là, on l'a bien vu, Gérard Darmanin, juste avant le passage du texte au Sénat, à toutes les déclarations qu'il a pu faire, qui étaient pareil, à droite toutes, pour effectivement faire en sorte que la droite et le centre votent le texte au Sénat. Donc qu'est-ce qu'il va faire là maintenant? Est-ce qu'il va faire au contraire des déclarations, je dirais, pour que ça soit plutôt voté par la gauche? On verra, mais oui, je trouve que c'est ça qui est très compliqué, c'est que finalement on passe qu'est-ce qui va rester du texte, et surtout quelle cohérence en fait finalement on va avoir de ce texte, notamment je pense à l'article 3 qui à mon avis va aussi susciter beaucoup, donc ce fameux article 3 qui est pour favoriser les travailleurs dans les métiers en tension, va aussi forcément être l'objet de pas mal de cristallisation à mon avis dans les débats qui vont suivre. Ouais, il est coincé du coup Gérald Darmanin entre la majorité sénatoriale qui a durci le texte et son aile gauche qui ne veut pas de ce durcissement. Oui, mais c'était prévu. C'était tout le problème d'ailleurs. C'est là aussi où le en même temps a bien du mal à se faire entendre parce que finalement il arrive à satisfaire personne. Donc le texte... D'autant qu'on a vu, pardon Yves, que ça a réactivé complètement le clivage droite-gauche au Sénat, ce texte. Oui, voilà. D'où la difficulté du en même temps. Exactement. Alors moi je trouve que le texte tel qu'il sort du Sénat, finalement, il n'est pas si éloigné que cela du texte qui était proposé par l'exécutif, y compris pour l'article 3. Parce qu'on peut on peut y trouver son compte si on regarde bien dans le détail. Après, bon, je pense qu'à l'Assemblée nationale, ça va être extrêmement chaud. Ça va être bouillant, pour dire la vérité. Ça va être une foire d'empoigne. Et je ne vois pas comment le gouvernement va pouvoir se priver de l'article 49.3, parce que je ne vois pas comment la majorité présidentielle pourra trouver une unité, pourra se montrer unie. Et je ne vois pas comment, dans ces conditions-là, ils pourront séduire des voix venant... alors il y a Lyotte, le fameux charnière Lyotte, qui est toujours... Sur lequel tout le monde compte un peu. Oui, voilà, c'est ça, mais bon, c'est très difficile de prédire ce qu'ils peuvent faire. En tous les cas, pour les Républicains, ça me paraît très compliqué.